Zambie, Côte d'Ivoire, le match est terminé. Les Zambiens nous ont battus. Alors, nous sommes toujours dans le décortiquage de ce match. Ce que j'ai remarqué lors de ma première vidéo tout à l'heure, que je viens de partager sur ma page, je vous avais dit que c'est suite à des remarques que j'ai porté un t-shirt rouge aujourd'hui pour faire mes vidéos. Parce que je suis mécontent. Pas pour cette défaite face à la Zambie aujourd'hui, mais sur plusieurs remarques. Le sélectionneur Faye MS a pris la tête de cette équipe au mois de janvier dernier. On va même laisser la CAN. On a remporté la CAN. On va même laisser la fenêtre FIFA du mois de mars où on a joué contre le Bénin et l'Uruguay. On va même laisser ça. Je vais prendre à partir du mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, au mois de juin dernier, on a joué 2 matchs pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Gabon, à Korogo, et un match qui a opposé le Kenya à la Côte d'Ivoire. Le match Gabon-Côte d'Ivoire pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, c'était le 7 juin 2024 dernier, à Korogo. La Côte d'Ivoire a battu le Gabon sur le score de 1-0. Là, on était chez nous à domicile. Quelques jours plus tard, la Côte d'Ivoire était en déplacement. C'est le Kenya qui recevait. Donc, on a joué à l'extérieur. C'était le 11 juin 2024 dernier. Ce match s'est soldé sur un score de 0 but partout. 3 mois plus tard, nous revenons dans d'autres éliminatoires, c'est-à-dire les éliminatoires de la CAN 2025. Le 6 septembre 2024 dernier, la Côte d'Ivoire était opposée à la Zambie à Bouaké. Et la Côte d'Ivoire l'a emporté sur le score de 2-0. Ça, c'était à Bouaké, chez nous. Chez nous, on recevait. 4 jours plus tard, la Côte d'Ivoire était en déplacement. La Côte d'Ivoire a affronté le Tchad au Cameroun le 10 septembre dernier. C'était au Cameroun. Ce match s'est soldé sur le score de 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Mais le Tchad n'a pas joué sur son terrain. Le Tchad a joué, si on peut le dire, à l'extérieur. Ce match ne s'est pas déroulé au Tchad, mais au Cameroun. Donc, ce qui veut dire la Côte d'Ivoire et le Tchad, les deux équipes ont joué à l'extérieur sur un terrain neutre. La Côte d'Ivoire a remporté ce match sur le score de 2-0. Un mois plus tard, c'est-à-dire le 11 octobre 2024 dernier, la Côte d'Ivoire recevait la Sierra Leone à San Pedro. Et la Côte d'Ivoire s'est imposée sur le score de 4-1. Là, on était chez nous. On recevait encore chez nous. 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 octobre 2024 dernier, la Côte d'Ivoire était en déplacement au Libéria pour affronter la Sierra Leone. Et ce match s'est soldé sur une victoire de la Sierra Leone sur le score de 1-0. La Côte d'Ivoire a perdu. Mais la Sierra Leone n'a pas joué sur son terrain. La Sierra Leone a joué au Libéria. C'est-à-dire ce match s'est déroulé sur un terrain neutre. Les deux équipes, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, ont joué sur un terrain neutre. Et c'est la Sierra Leone qui l'a emporté. Un mois plus tard, c'est-à-dire ce 15 novembre 2024, la Zambie recevait la Côte d'Ivoire pour ses 5e journée de ces éliminatoires de la CAN 2025. Et c'est la Zambie qui recevait. La Zambie s'est imposée sur le score de 1-0. La Côte d'Ivoire a joué à l'extérieur. On a encore perdu ce match. Les amis, si je vous ai fait toutes ces statistiques dans cette vidéo et j'ai sorti tous ces matchs d'éliminatoires que le coach Faye MS et ses joueurs, que ce soit la CAN et la Coupe du Monde, ça fait au total 7 matchs. 2 matchs au mois de juin, plus 5 matchs pour la CAN 2025. Ça fait au total 7 matchs. Et sur les 7 matchs, que ce soit éliminatoire, Coupe du Monde et CAN 2025, la Côte d'Ivoire a joué 4 fois à l'extérieur et a joué 3 fois devant son public. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a reçu 3 fois et s'est déplacée 4 fois. Ça fait au total 7 matchs. Et sur ces 4 matchs joués à l'extérieur, la Côte d'Ivoire a perdu 2 matchs à l'extérieur, a fait un match nul et a remporté un match. Le match que la Côte d'Ivoire a remporté à l'extérieur, c'est le match Tchad-Côte d'Ivoire qui s'est déroulé à Yaoundé au Cameroun. Et le match nul, c'est Kenya-Côte d'Ivoire, 0 but partout. Les matchs perdus, c'est contre la Sierra Leone 1-0 et aujourd'hui contre la Zambie 1-0. Mais si on regarde bien dans le fond, même le match contre le Kenya là, c'était encore sur un terrain neutre. C'était en Malawi, c'était pas au Kenya.
Le match du Kenya, là, c'était en Malawi qu'on a joué. Donc les deux équipes, la Côte d'Ivoire et le Kenya, ont joué sur un terrain neutre. Si on regarde bien encore dans le fond, le match Tchad, Côte d'Ivoire à Yaoundé, c'était encore sur un terrain neutre. Donc ce qui veut dire que le Tchad n'a pas joué devant son public. Ce qui veut dire aussi que le Kenya n'a pas joué devant son public. La Sierra Leone n'a pas joué devant son public, mais a battu la Côte d'Ivoire au Libéria. Donc si j'approfondis mes analyses, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas bien en déplacement. La Côte d'Ivoire ne gagne pas quand elle joue à l'extérieur. La Côte d'Ivoire gagne ses matchs seulement en Côte d'Ivoire. Étant champion d'Afrique, c'est très mauvais pour la suite. Voilà mon analyse que je voulais vous apporter dans cette vidéo. C'est pour ça que dans ma première vidéo, je vous ai dit que je suis mécontent. Je suis mécontent parce que j'avais déjà fait mes analyses et je les ai déposées. Je vous ai dit, moi, j'allume pas ma caméra comme ça. Quand j'allume ma caméra, j'apporte les preuves de ce que je dis. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui gagne ses matchs quand elle joue devant son public. Mais la Côte d'Ivoire est toujours en difficulté quand elle se déplace. C'est-à-dire quand la Côte d'Ivoire va jouer, c'est les autres. La Côte d'Ivoire ne gagne pas ses matchs. Si elle ne perd pas, elle fait match nul. Mais quand la Côte d'Ivoire joue devant son public, elle gagne. Et quand on veut être une grande équipe qui fait peur, ou bien quand on est une grande équipe qui veut faire peur aux autres, on ne doit pas seulement gagner ses matchs devant son public. On doit aussi aller à l'extérieur, arracher des victoires là-bas. C'est ça qu'on appelle une grande équipe. On ne doit pas seulement jouer en Côte d'Ivoire, à Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, Abidjan, San Pedro, et puis gagner 4-0, 3-0, et puis dire qu'on est fort. Quand on veut prouver son leadership dans ce monde du football, en Afrique, on doit être capable d'aller au Cameroun, battre le Cameroun. On doit être capable d'aller en Égypte, battre l'Égypte. On doit être capable d'aller au Maroc, battre le Maroc. On doit être capable d'aller en Tunisie, battre la Tunisie. On doit être capable d'aller en Afrique du Sud, battre l'Afrique du Sud. On doit être capable d'aller en RDC, battre les léopards là-bas. C'est ce qu'on appelle une grande équipe. Quand on veut être une grande équipe, une grande nation de football là, c'est pas seulement sur notre terrain on doit gagner. On doit être capable d'aller gagner à l'extérieur. Et selon les statistiques que je vous ai apportées tout à l'heure, sur les 7 matchs que la Côte d'Ivoire a joué, vous avez vu, on n'a gagné que nos matchs chez nous. Mais à l'extérieur, on n'a pas gagné match. Parce que le match contre le Tchad, où la Côte d'Ivoire a gagné au Cameroun, moi je n'appelle pas ça gagner parce que le Tchad n'a pas joué devant son public. Qu'est-ce qui prouve que si le Tchad jouait devant son public, le Tchad n'allait pas gagner la Côte d'Ivoire? Le match contre le Kenya, on a joué au Malawi. Qu'est-ce qui prouve que si le Kenya jouait devant son public, il n'allait pas battre les éléphants? Voici la vraie question qu'il faut se poser ce soir. Pourquoi les éléphants ont du mal à gagner à l'extérieur? Et ils gagnent toujours les matchs chez eux. Quand on veut remporter une Coupe du Monde, quand on veut remporter une autre CAN, on doit être capable d'aller gagner les autres équipes chez eux. Mais pas seulement gagner chez nous. Voici l'analyse que je viens de faire ce soir. La Côte d'Ivoire se déplace très mal. La Côte d'Ivoire ne gagne pas ses matchs à l'extérieur. Voici ce qui me fait mal. C'est pour ça que j'ai porté un t-shirt rouge aujourd'hui. Pour dire que les joueurs, le staff technique, Faye, Metz et tout le monde, ils doivent travailler sur cet aspect-là. Nos joueurs doivent avoir ce mental de guerrier, d'être capables d'aller chez les autres et arracher les 3 points, arracher les victoires. Pas seulement jouer à Abidjan et puis remporter des matchs. Ça veut dire, si c'est seulement en Côte d'Ivoire que nous devons remporter les matchs, la Côte d'Ivoire n'est pas une grande équipe.